au niveau des explosions maintenant, d'accord? J'ai essayé de vous faire des chapitres. Explosions. Est-ce que les explosions du Liban, alors là, franchement, je compatis pour eux, mais voilà, je compatis, paix aux âmes qui sont parties, et je compatis pour ceux qui sont blessés, qui ont perdu leur domicile, etc. Hein. Est-ce que les explosions au Liban, de l'Iran, de la Chine et de la Corée du Nord sont liées? On me dit oui. C'est terrible. Bon, sachant que l'Israël est impliqué pour le Liban, est-ce que l'Israël est aussi impliqué pour les autres pays? On me dit non, pas du tout. Même si c'est lié, c'est pas eux. En fait, c'est pas eux pour tout. Est-ce que les fautifs sont qu'une poignée d'Israéliens? On me dit oui, exact. Est-ce qu'en réalité, c'est le Mossad qui a attaqué le Liban? Et là, on me dit oui, tout à fait exact. Donc, l'attaque du Liban, contrairement à toutes les théories que j'ai vues passer à droite, à gauche, dans tous les sens, et ben en fait, c'est le Mossad qui a attaqué le Liban. Me demandez pas pourquoi, j'y connais rien en géopolitique, ça me dépasse. Mais moi, je vous donne ce que je canalise, d'accord? C'est possible. Est-ce qu'il y aura une météorite? Ouais, non, ouais. Est-ce que c'est vrai qu'il y aura une météorite qui tombera sur les États-Unis ou l'Amérique en décembre? Non, pas du tout. Est-ce que c'est vrai que des centrales électriques vont péter? Alors on me dit pas vraiment, pas partout, mais il y aura quand même des incidences sur les centrales électriques. Est-ce vrai que le Vésuve va se réveiller? On me dit pas totalement. Donc oui, il va se passer quelque chose avec le Vésuve, mais ça sera peut-être pas aussi catastrophique qu'on le pense ou qu'on l'imagine. C'est toujours pareil. Moi, j'arrête pas de vous dire, essayez de vibrer haut, d'avoir des pensées positives, de diffuser de la lumière, de l'amour, de la paix, de la sérénité. Faites des affirmations positives, des prières, des mantras, ce que vous voulez, mais envoyez un maximum de lumière. Plus vous allez envoyer de la lumière sur la planète, et mieux ça sera. Parce que oui, il y aura des secousses, mais il y a beaucoup d'événements catastrophiques que j'avais vus qui ne sont plus vibratoirement qui n'existent plus vibratoirement. Donc on a les moyens quand même, surtout qu'on est nombreux en faisant un égrégore d'amour, d'envelopper Gaïa, j'allais dire, d'amour, de paix, de sérénité et d'éviter un certain nombre d'événements ou de catastrophes. On a ce pouvoir-là, d'accord ? Est-ce que c'est vrai que c'est un Rwandais qui avait mis délibérément le feu à la cathédrale de Nantes ? C'est énorme. On me dit non, pas exactement, pas vraiment. Il y a encore du mensonge et de la manipulation là-dessous. C'est fou. Israël. On retourne en Israël. Est-il vrai que Benyamin Netanyahu, alors je ne vais pas le prononcer correctement, je suis désolée. Alors, Benyamin Netanyahu, surnommé Bibi, ah ben voilà, je vais l'appeler Bibi, par ses partisans, a annoncé qu'il voulait pucer tous les enfants. Exact. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il va y arriver? Non. J'adore quand c'est est-ce qu'il va y arriver? Non. Encore heureux. Est-ce qu'il va partir? Oui. Est-ce qu'il va être jugé? En quelque sorte. Est-il vrai que le procès pour corruption du Premier ministre israélien, alors Bibi, je vais l'appeler Bibi, a été ajourné le dimanche 24 mai après 1 heure d'audience au tribunal du district de Jérusalem? Exact. Est-il vrai que cet ajournement a été demandé par 3 de ses avocats? Tout à fait exact. Est-il exact que ses avocats ont demandé un délai de plusieurs mois pour étudier les éléments de preuve retenus contre lui, alors que le parquet a demandé que les témoins puissent être rapidement entendus? C'est encore exact. Est-il vrai que ce procès a donc été reporté au 19 juillet? Donc c'était le mois d'avant. On me dit oui, tout à fait exact. Sera-t-il reconnu coupable? On me dit pas exactement, mais presque en partie. Donc moi, je suis pas allée voir, mais ça serait intéressant d'aller voir s'il y a une information qui a comment dire, qui a une vraie information qui a été transmise au niveau de la presse. Je sais pas, la vraie presse, pas de la presse qui ment. La presse qui ment. Bon, bref, en tout cas, voilà, on verra. Est-il vrai qu'il y a des lois qui disent que les présidents sont inattaquables? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Je suis désolée, il y a eu quelques petites erreurs dans le triage. Je m'excuse. Voilà, je suis désolée. Je devais être fatiguée, il y a des choses qui n'ont rien à voir là, mais c'est pas grave. Mais je vous donne les réponses quand même. Est-il vrai qu'il y a des lois qui disent que les présidents sont inattaquables en quelque sorte? Ils se sont arrangés pour modifier les lois en leur faveur.